Donc, écoutez, je parlais des congrès parce que je voulais un petit peu vous montrer ce qui s'en vient pour le prochain événement du mois d'octobre, qui est vraiment de façon très différente, qui va se faire de façon très différente des autres événements que vous êtes habitués de voir. Déjà en partage, je me trouve au niveau de la Galerie Marchande, donc c'est un endroit que quelques-uns d'entre vous connaissez, parce que la billetterie pour les événements, les grands salons publics, normalement, c'est ça au Palais du Congrès. Mais nous, cette année, on va avoir notre kiosque. L'inscription va se retrouver en avant de cette billetterie-là. Donc, vous allez être invité à être dirigé ici parce qu'il y a un parcours sanitaire pour entrer à l'événement. Il y a un seul point d'accès, en fait. Et il va y avoir un contrôle qu'on va voir, un contrôle de passeport vaccinal avec identité. Donc, vous allez être appelé à être dirigé ici dans un premier temps. Ce qui va être important aussi de prévoir, c'est le temps de déplacement. Il va y avoir, ça risque d'être beaucoup plus long pour accéder au congrès. Donc, on veut générer le plus de fluidité possible. Donc, on vous demanderait d'en prendre conscience dans votre temps de déplacement. C'est quelque chose qui peut jouer pour accéder à vos conférences, à vos ateliers, ne serait-ce qu'un président de séance ou même les conférenciers. Donc, si vous êtes en mesure d'arriver un peu plus tôt, c'est quelque chose qui serait souhaitable pour tous. Donc, on vous demanderait évidemment aussi de préparer vos documents. C'est important d'avoir votre passeport vaccinal avec votre pièce d'identité qui est valide. Donc, avoir votre vaccicode de presse si vous venez du Québec ou avoir un code papier ou l'équivalent. À noter aussi que si vous utilisez la carte d'assurance maladie, si vous n'avez pas de photo, vous n'avez pas eu le temps de la prendre depuis le début de la pandémie, c'est pas un problème, vous allez pouvoir avoir accès au congrès. Mais il faut avoir les documents. Si vous n'avez pas les documents, on ne pourra pas vous laisser rentrer. Il faut comprendre que l'Ordre des dentistes, JDQ, donc les journées dentaires, en fait, ont la responsabilité déléguée par le palais de s'assurer que les consignes qui ont été déterminées par les autorités de santé publique sont respectées. Donc, il y a des choses que vous avez vues depuis plusieurs années qui ne seront pas disponibles. Je pense entre autres au bière et vin, le lundi, mardi en fin d'après-midi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Vous allez voir des choses qui vont être différentes au niveau de la circulation. L'important, évidemment, étant d'avoir une circulation qui est fluide pour pas qu'il y ait d'attroupements. Même chose si vous êtes sur le plancher d'exposition, d'éviter de vous regrouper dans des gros groupes dans des endroits. Il faut toujours respecter les distances. Donc, en fait, on se retrouve au Palais des Congrès. C'est un peu ce que vous retrouvez dans d'autres lieux. Vous allez dans un centre d'achat, vous allez au restaurant. Donc, c'est à peu près les mêmes conseils. Je pense qu'on est habitué avec ce nouveau mode de vie-là. Donc, il faut respecter la distance. Il faut avoir porté convenablement. Ça, je pense que ce n'est pas un problème dans notre cas au niveau de notre profession, mais ce sont des choses qu'il faut vraiment respecter. Donc, c'est ça. Il faut se présenter avec une preuve vaccinale et une identité à l'entrée. Ce sont les employés du Palais des Congrès qui vont faire cette tâche-là. Nous, en fait, on a la responsabilité du Congrès, donc on va travailler de concert de façon très étroite avec le Palais des Congrès au niveau des processus pour rentrer, démontage des exposants. Donc, un congrès normal, mais avec des niveaux de difficulté supplémentaires. Donc, ça, c'est l'endroit où on va avoir nos kiosques d'inscription. C'est important cette année de vous inscrire d'avance. On veut éviter on veut en fait se limiter au minimum de transactions sur le site. Donc, inscrivez-vous d'avance. Il y a une date, le 1er octobre, je crois, qui est la date limite pour vous inscrire. Vous pouvez toujours vous inscrire sur place, mais c'est fortement déconseillé cette année pour les raisons que je vous ai exposées précédemment. Donc, je vous dirige vers le parcours sanitaire, le début du parcours sanitaire avec les guérites de contrôle. Donc, vous allez avoir 6 guérites cette année. Il va y avoir une guérite qui va être dédiée pour les gens qui viennent de l'extérieur du Québec. Donc, ils peuvent venir, évidemment, il y a une mobilité en lien avec le passeport vaccinal, mais il va y avoir des documents à soumettre, des choses comme ça. Donc, eux vont avoir une entrée dédiée. Puis pour l'ensemble des délégués, vous allez avoir 5 autres stations de contrôle avec les employés du palais.
On regarde actuellement la possibilité, pour favoriser la fluidité, d'avoir peut-être un bracelet. Ça a été autorisé par les autorités de santé publique, d'avoir un bracelet si vous avez à sortir, techniquement, vous avez à repasser ici. Donc, pour éviter d'avoir à resoumettre les pièces justificatives pour vous permettre l'accès au congrès, on regarde, puis je pense qu'on est dans la bonne voie d'avoir un bracelet pour aider l'accès, pour favoriser la vitesse d'accès au congrès. Peut-être un petit conseil intéressant, si vous avez des gourdes d'eau, il va y avoir des stations d'approvisionnement en eau au Palais des Congrès. Au niveau sanitaire, même chose, le Palais des Congrès va avoir des stations. Vous en avez une là, sur la guérite ici à côté. Donc, partout dans le palais, au niveau des aires communes, vous allez avoir des stations pour le lavage des mains. Donc, on vous incite évidemment à utiliser à profusion ces bornes. Au niveau des ateliers, il va en avoir à l'intérieur des ateliers aussi. Donc, au niveau des ateliers, pas de problème. Aussi, vos masques, quand vous arrivez ici, vous allez pouvoir accéder avec vos propres masques. Donc le Palais du Congrès, les journées dentaires ne vous remettront pas un masque. Donc, si vous venez le lundi, mardi, prévoyez 2 masques ou plus pour avoir un masque en matinée, un masque en après-midi. Il n'y aura possiblement pas de vestiaire. On s'est fait dire qu'au moment où on se parle, le vestiaire serait fermé. Donc, peut-être si la température le permet au mois d'octobre, ça peut être superbe, mais si jamais vous avez l'intention d'utiliser un vestiaire, peut-être vous habillez en conséquence à ce moment-là. On va aussi vous soumettre quelques petites vidéos pour le stationnement autour, parce qu'ici, on est au niveau 1, donc on est vraiment au niveau de la rue, soit accès Vigée, Saint-Antoine. Partout, les accès sont libres, à part un endroit là, qu'un accès est fermé. Mais vous allez vous accéder au niveau du plancher de la rue. On va vous envoyer des vidéos à partir des stationnements. Ça va vous aider aussi pour accéder rapidement ici à l'aire d'inscription pour le congrès. Donc, ça terminerait ce que j'ai à vous dire ici pour l'aire d'inscription au congrès. Je vous souhaite un bon congrès. On va se retrouver en nombre. Nos exposants ont vraiment hâte de vous voir. Évidemment, nous aussi, au niveau des journées dentaires, on est vraiment au maximum de notre énergie. Donc, bon congrès, puis au plaisir de vous retrouver. Ensemble, qui est notre thématique de cette année. Merci.